journalisme à la politique, Ado Pascal Sessouma est dans la course à l'élection présidentielle du 22 novembre. Celui qui annonce des réformes, notamment dans l'administration et la justice, a élaboré son projet de société sur 5 axes. Nous les découvrirons, ainsi que le parcours de ce candidat dans quelques instants. Dans ce 20h, nous irons à Dédougou, dans la Boukoutoumoun, pour suivre le déroulement du tirage au sort initié dans le cadre de l'obtention de parcelles fiabilisées. L'opération portée par le ministère en charge de l'habitat a connu plus de 13 000 souscriptions pour 2750 parcelles à attribuer. Ambiance et réaction à suivre dans une quinzaine de minutes. Actualité à l'étranger, un nouveau vaccin contre le Covid-19 est annoncé depuis les États-Unis. Après une phase d'essai, le laboratoire Moderna qui l'a élaboré affirme que ce vaccin est efficace à plus de 94%. On en saura plus dans les derniers instants de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Journaliste de formation à 63 ans, Do Pascal Sessouma brigue à la magistrature suprême. Il est le candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain sous la bannière de son parti, Vision Burkina, parti pacifiste. L'ancien présentateur du journal télévisé de la RTB dit vouloir faire la politique autrement. Son portrait détaillé avec Dramandatia. Kiemdoro Do Pascal Sessouma est l'un des 13 candidats en liste pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain, sous la bannière de son parti Vision Burkina, parti pacifiste, un parti créé le 3 janvier 2020. Né en 1957 à Ndouroula dans le Kénédougou, Sessouma fait son entrée en politique après une longue carrière en journalisme. Mesdames, Messieurs, tout d'abord le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu. Journaliste présentateur à la RTB, grand reporter à Télé-Québec, rédacteur en chef et présentateur de la série 5 sur 5 Afrique, consultant pour le réseau Liberté. Do Pascal Sessouma est aussi le fondateur et directeur de l'agence DPS Communication. Enseignant de journalisme et communication à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication de 2006 à 2010, puis responsable de la communication de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin de 2010 à 2017. Le candidat de Vision Burkina, parti pacifiste, dit confronter plusieurs expériences de développement au cours de sa carrière de journaliste international. Sa priorité, la satisfaction des besoins fondamentaux des Burkinabés, à savoir l'accès à l'eau potable et aux services de santé, une éducation de qualité pour tous et des infrastructures routières pour booster le développement du Burkina. Pour y arriver, le candidat Sessouma entend faire des économies sur le budget de l'armée. Une armée qui sera d'ailleurs réduite à seulement 4000 hommes, juste pour la surveillance des frontières. La police et la gendarmerie auront pour mission la sécurité intérieure. Dans son projet de société, le président de Vision Burkina, parti pacifiste, préconise des négociations avec les groupes terroristes, le dédommagement des familles des victimes du terrorisme, une profonde réforme de l'administration et de la justice. Titulaire d'un master en communication, un diplôme universitaire d'études générales et une dizaine de certificats de formation dans les domaines de la communication, des médias et des projets. Le candidat du parti, Vision Burkina, parti pacifiste, propose la rotation du pouvoir selon les zones géographiques, à l'image de la célébration du 11 décembre. Do Pascal Sessouma fait partie des candidats à la présidentielle qui étaient à la même tribune hier pour exposer leurs solutions à l'insécurité. Faut-il la négocier avec les terroristes? C'est la principale question à laquelle ceux qui veulent occuper le palais de Kosiam ont répondu au cours d'un panel. Ce cadre d'expression s'est déroulé à l'initiative du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Césaire Carrefour et Vincent Kindrebego. Sur les 13 candidats, 9 ont donné leur accord pour participer au panel, mais ce sont ces 5 qui ont répondu présents à l'heure prévue. Edi Kombego et Claude Tassambedo, tardivement rentrés de la campagne, selon eux, prennent le train en marche 30 minutes plus tard. Face au public et aux caméras de la télévision BF1 qui retransmettait en direct, une tribune est dressée. Chrono en marche, chaque prétendant au fauteuil présidentiel doit dire en 5 minutes comment il compte aborder et résoudre la question sécuritaire qui préoccupe tant les Burkinabés. La modération est assurée par l'ancien présentateur de télévision, professeur Serge Théophile Balima. Dans l'ordre alphabétique, Taïrou Bari passe le premier
à la barre. Pour lui, la sécurité nationale relève de la souveraineté nationale. Alors, Tahirou Barry, président de Faso, les puissances étrangères out. Il est appuyé par Prosper Faraman qui parle d'un combat anti-impérialiste. Les forces étrangères doivent alors se retirer. Monique Kam, elle, va négocier avec les terroristes si elle devenait présidente du Faso tout en défendant l'intégrité du territoire national. Edi Komboiro est du même avis. Il veut mettre en marche une diplomatie active dans ce sens tout en reconstruisant une armée plus forte. Gilbert Ouedraogo a une solution à 3 points. Recouvrement du territoire national, réinstallation des déplacés dans leur propre village et fin aux exactions. Selon ces termes, le journaliste de Pascal Sessouma se présente comme le meilleur connaisseur du Sahel burkinabé de tous les 13 candidats. Il donne alors 18 mois au Burkinabé pour en finir avec les terroristes et 100 coups de canon, puisque l'armée sera dissoute sous son régime. Aucune bombe ne peut détruire une idéologie, dit-il. Claude Tassambedo promet de renforcer les ailes des forces armées nationales en fortifiant l'armée de l'air. Il pourrait aussi négocier, mais pas en position de faiblesse, soutient-il. Et l'exercice recommence avec la question de la réconciliation nationale. Et c'est à 23h20 que prend fin le programme. En attendant, la campagne électorale bat son plein à travers le pays. Des membres d'une même famille qui militent dans des partis politiques opposés, c'est une réalité à saluer dans l'univers politique burkinabé. Une opposition sur le plan politique qui n'entrave en rien les liens familiaux. C'est ce genre d'ambiance qui est donné à voir dans une famille qu'une de nos équipes a visitée dans la province du Numbiel. Issa Kassabri, Mathieu Da et Romial Patricia Toui. Nous ne sommes pas à un meeting politique, mais plutôt dans la famille Somé Nager Dari, au secteur numéro 1 de Bati. L'ambiance est bon enfant dans cette famille, comme toujours depuis la campagne électorale. À quelques jours de la tenue des élections, chacun revendique la victoire pour son parti. Il a mis sa tête après, il faut prendre le DC. Moi je lui dis sa tête, on va la couper. Parce que c'est l'UPC qui va prendre le DC. C'est l'UPC qui prendra le DC. Ça me fait rire parce que je sais que c'était rien que tu es en train de construire, comme tu es certain que le MPP a des bases et bien assis dans le nouvelle et que le MPP va remporter à coup sûr les deux députés, nous les aurons. Ça, et comme je l'ai dit, je mets ma tête au prix. Comme Soumé est l'aîné de la famille, il est élu maire de la commune de Bati sous la bannière du MPP depuis 2016. Son frère Toussaint Soumé, lui, est conseiller municipal élu sous la bannière de l'UPC. Ces deux sont des frères, mais de farouches opposants politiques. Malgré ces différences idéologiques et politiques, Comme et Toussaint vivent en parfaite symbiose. Cette diversité, en tout cas, nous la vivons sans aucun problème. C'est-à-dire chacun a son parti politique, il mène ses activités politiques, mais au niveau de la famille, en tout cas, nous nous retrouvons. Donc il n'y a aucun problème. Les activités politiques ne jouent aucunement sur nos relations de famille. En famille ici, il est notre grand frère. Le vieux n'est plus, c'est notre papa presque. Et la famille reste la famille. La politique, je pense que la politique c'est pour développer, c'est pour œuvrer dans le sens du développement, la bonne marche des affaires dans une localité. Cela en rien ne doit se confondre à la famille. La famille c'est tout autre chose. La famille, c'est tout autre chose. Et l'arbitre de ce jeu politique est la maman, se réjouit de cette cohabitation pacifique entre ses fils. Ils ne doivent jamais se battre. Ils sont tous mes fils. La politique est venue de l'Occident. Si c'est une affaire de famille, la responsabilité me revient. Je ne m'y mixe pas dans leurs choix politiques. La politique, c'est un débat d'idées et non la guerre. Telle est la conviction des frères Sommé qui invitent les Burkinabés à dépassionner le débat politique. L'objectif est que nous tous nous travaillons pour améliorer les conditions de vie des gens. Il n'y a pas lieu de se déchirer. Sincèrement, ceux qui font bagarre autour de la politique, c'est des gens qui n'ont pas compris. Et moi, je les exhorte à ne pas en faire une affaire trop personnelle. Voilà, c'est des idées.
Voilà, si vous êtes battu sur le plan des idées, cela ne veut pas dire que vous déméritez. Il faut donc élever sa conscience. Comme et tous ces sont la preuve que l'on peut être opposé politiquement sans pour autant être des ennemis. La cohabitation pacifique entre politiciens est possible au Burkina, selon ces deux opposants, pourvu que chacun privilégie l'intérêt supérieur de la nation. Et auront un rôle crucial à jouer pour un bon déroulement du scrutin du 22 novembre. Nous parlons ici des forces de défense et de sécurité pour qui il est organisé un atelier de renforcement des capacités pour la sécurisation des élections. Cette session initiée par l'ONG Diakonia entre dans le cadre d'un programme d'appui au processus électoral. Des précisions avec Amadou Marcel Tour. Les forces de défense et de sécurité constituent un maillon indispensable dans le bon déroulement du processus électoral. Le scrutin, normalement, sa sécurisation est assurée par la CENI, mais la CENI est obligée de s'appuyer sur les forces républicaines pour cette sécurisation. L'ONG Diakonia, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au processus électoral, dont l'objectif est de réussir les élections 2020-2021, a décidé de renforcer les capacités des FDS. Donc il était important que les éléments, les acteurs qui vont être déployés dans ces zones-là reçoivent une formation particulière. Les formations se sont déroulées simultanément dans 4 chefs-lieux de région: Fada, Kaya, Dori et Waiguya. Les thèmes abordés ont porté sur le sécurisme, le maintien de l'ordre, les droits humains, le rôle des FDS en période électorale et les renseignements généraux en période électorale. C'est juste rappeler les grands principes de renseignement aux différentes forces de défense et de sécurité qui étaient là. C'est des choses qu'ils font au quotidien, mais le rappel étant pédagogique, nous avons mis l'accent sur certaines sensibilités et sur certaines délicatesses de la période électorale. En tant que responsable de sécurité, je dois vous dire que cet atelier de formation a été très édifiant. Voilà, dans la mesure où, dans un premier temps, ça nous a permis de comprendre davantage ce que c'est que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et ses attentes. Environ 48 000 FDS seront mobilisés sur l'ensemble du territoire pour sécuriser les 21 155 bureaux de vote, dont 68 hors du Burkina. Des manquements en matière de respect des droits humains dans les procédures judiciaires, c'est une situation souvent dénoncée par les acteurs de défense des droits de l'homme. En réponse à cette situation, le ministère en charge de la promotion des droits humains passe par la formation des responsables de la chaîne pénale. Ce genre de formation s'est tenu à Dori, dans la région du Sahel. Adama Giti, Sekou Zongo et Piniti Ignanou. Ces responsables de la chaîne pénale ici présents renforce les capacités sur les manquements portant atteinte aux droits humains dans la procédure judiciaire. 2 jours durant, ces participants vont partager les expériences et dégager des pistes de solutions. Nous allons prendre toutes les étapes de la procédure judiciaire, c'est-à-dire de l'enquête préliminaire jusqu'à la détention des personnes qui ont été reconnues coupables ou qui sont en détention préventive, pour voir à chacune de ces étapes-là quels sont les impératifs de droits humains qu'il faut prendre, tout en considérant les impératifs de sécurité et aussi les exigences du niveau de la justice. Surtout relever avec eux également quelles sont les difficultés qui entravent donc souvent la prise en compte de ces questions de droits humains là, et faire en sorte qu'on puisse prendre en compte, car comme vous le savez, la non prise en compte des droits humains donc entraîne la nullité de procédure et cela coûte beaucoup très cher à l'État burkinabé. Pour le gouverneur de la région du Sahel ici représenté, la tenue de cette formation à Dori est salutaire. Cette formation vient à point nommé dans le contexte que vous connaissez dans la région du Sahel. Le ministère des droits humains, à travers ses services déconcentrés, ont enregistré quand même des plaintes des citoyens par rapport au non-respect de leurs droits fondamentaux au niveau de certaines procédures judiciaires. Donc il y a lieu que nous puissions nous rencontrer et échanger et voir comment prendre en compte, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de textes normatifs qui ont été adoptés par le Burkina Faso et voir dans quelle mesure on peut les prendre en compte dans toutes les procédures judiciaires qui concernent aussi bien les citoyens en liberté que les citoyens qui vont se retrouver à un certain moment en détention pour des raisons diverses. La région du Sahel est la 8e région qui bénéficie de cette formation sur les manquements des droits humains. L'objectif à terme est de couvrir les 13 régions du Burkina
afin de susciter une meilleure prise en compte des droits humains. Des femmes pastorales du Burkina Faso et du Mali sont réunies dans la capitale burkinabé pour une rencontre d'information et de partage d'expériences. L'atelier se tient dans le cadre du projet de valorisation des savoirs et savoir-faire des femmes pastorales pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Ce projet est mis en œuvre dans 2 localités du Mali et du Burkina Faso. Des détails avec Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. Renforcer et améliorer la résilience du réseau des femmes pastorales dans les zones d'insécurité à travers des actions d'autonomisation dans le domaine forestier, c'est tout l'enjeu du présent atelier. L'initiative est de l'association Tininan, une association qui œuvre pour l'épanouissement des femmes nomades du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La rencontre s'inscrit en droite ligne d'une des missions poursuivies par le ministère en charge de la femme qui est la promotion de la prise en compte du genre dans toutes les actions de développement. Comme vous le savez, le Burkina Faso fait face depuis un certain temps aux effets des changements climatiques. Et je pense que les femmes peuvent mieux jouer, apporter leur rôle à ce niveau. Cadre d'échange intergénérationnel, d'information et de partage d'expériences, cette rencontre est aussi le lieu de se pencher sur la contribution de ces femmes à la sécurité, la cohésion sociale et la paix. C'est profiter pour visibiliser l'importance des connaissances que détiennent ces groupes de communautés, ces groupes de femmes, et son intérêt pour leur communauté, mais aussi pour leur pays. L'autre objectif qu'on recherche dans cet atelier, elles viennent des zones où il y a l'insécurité récurrente, elles la vivent quotidiennement et on veut un peu leur avis, leurs réflexions, leurs recommandations. Au total, ce sont 230 personnes qui bénéficieront directement de ce programme. À noter que cet atelier implique également des chefs coutumiers, religieux, des élus locaux et bien entendu des services techniques. Autre point de l'actualité, les heureux attributaires des parcelles relais citées de Dédougou dans la boucle du Moun sont désormais connus. La désignation des bénéficiaires de parcelles viabilisées s'est faite par tirage au sort le 12 novembre dernier à Dédougou. Plus de 13 000 souscripteurs ont participé à l'opération pour l'acquisition de 2750 parcelles d'habitation et commerciales. Presly Touré et Hélène Sebogo. Les techniciens de la LONAB expliquent ici le processus du tirage aux souscripteurs des parcelles. Puis, le moment tant attendu, le gouverneur de la région de la boucle du Moun tire le premier numéro. 28, c'est le premier numéro gagnant. 92 souscripteurs dont les numéros de tirage se terminent par ce chiffre bénéficient d'une parcelle d'habitation selon le système mis en place. La chance a souri à cet enseignant. Je suis ravi d'être parmi les heureux gagnants dès le premier tour. On va voir ce qui va se passer, si les conditions, si on peut gérer, voilà, par la suite. Ainsi de suite, les heureux gagnants de la relais cité de Dédougou sont connus. Située dans le village de Souris sur la RN10, la cité de Dédougou sera entièrement viabilisée avec un raccordement au réseau électrique et 10 km de voirie. Une solution au problème de logement dans la cité de Bankui. Depuis 1996, il n'y a pas eu en tout cas un projet d'aménagement urbain, donc lotissement à Dédougou. Je pense qu'aujourd'hui le conseil municipal et les populations de Dédougou sont comblés parce que ce projet vient réduire donc le déficit d'offres de logements décents. Je pense que tous ceux qui seront attributaires, je crois qu'ils ont un délai quand même pour une mise en valeur de ces parcelles et faire en sorte que l'objectif qui est recherché, donc de viabiliser, que cet objectif-là soit atteint. Plus de 13 000 souscripteurs ont participé à l'opération pour 2750 parcelles disponibles. La liste des heureux gagnants peut être consultée à la mairie de Dédougou et sur le site du ministère de l'Habitat. Les candidats malheureux sont invités à prendre attache avec les services du dit ministère pour le retrait de leur caution.
Et nous rappelons dans ce 20h que la pandémie du Covid-19 est toujours d'actualité au Burkina Faso. La Fondation Éducation et Coopération EDUCO en est conscient et joue sa partition dans la lutte contre cette maladie. Elle offre à 77 écoles primaires du Yatenga des kits d'hygiène dont le coût est estimé à 16 millions de francs CFA. L'objectif ici, c'est de contribuer à éviter la propagation du Covid-19 en milieu scolaire. Abbas Traoré, Abdoul Rasmani Zongo. EDUCO, la Fondation Éducation et Coopération Rebelote, une fois encore, vole matériellement au secours des élèves du Yatenga en renforçant leurs capacités et moyens de lutte contre le Covid-19. 468 kits d'hygiène d'une valeur de 16 millions de francs CFA sont offerts à 77 écoles des classes intermédiaires. Un kit est composé d'un dispositif de lave-mains et d'un carton de 36 boules de savon. Les bénéficiaires du CPE reçoivent en plus un sac d'écolier. Nous voulons encore accompagner la direction provinciale dans ses efforts donc, de lutte contre la pandémie à Covid-19. Vous savez, ce sont les rentrées scolaires. Il est important que les enfants apprennent donc dans un environnement sain et sécurisé qui leur permet donc d'optimiser leur processus d'apprentissage. Ce soutien a été bien accueilli après le don déjà offert aux élèves des classes de CM2. Ce matin, c'est pour justement permettre aux classes intermédiaires qui n'avaient pas pu donc recevoir de justement combler cette lacune sur toute l'étendue de leur zone d'intervention. Donc merci à l'ONG. Je voudrais donc profiter également de ce micro pour justement les rassurer, rassurer l'ONG et l'ensemble de ses partenaires de l'usage judicieux et rationnel qui va donc être fait de ce matériel. La Fondation Éducation et Coopération EDUCO est une ONG de développement humanitaire qui œuvre dans la défense des droits des enfants, mais également dans la promotion de l'éducation. Elle intervient depuis 2004 dans la région du Nord. Ici à Ouagadougou, la deuxième édition de Plume d'Or où les trophées du livre s'est déroulée samedi dernier. William Kombari est le grand lauréat de cette compétition qui distingue les meilleurs écrivains. D'autres lauréats ont été primés dans des catégories allant du livre-roman à la nouvelle en passant par la poésie et le conte. Les initiateurs de l'événement se réjouissent de pouvoir contribuer à cultiver l'excellence dans le domaine de la littérature burkinabé. Amadou Ilboudo, Ismaël Ladilouma, Sirima. Plume d'Or, deuxième édition. William Kombari est le lauréat avec ses 3 œuvres, Sueur froide, Verdict du sable et Les 7 douleurs. Après les sélections et les analyses des œuvres, 7 lauréats sont retenus. Les meilleurs romans, nouvelles, poésie et contes sont ainsi distingués. Il faut dire que mes 2 œuvres, dans l'Initié du soleil Massalé en quête du monde, donc sont des contes et c'est grâce à mon père que j'ai pu réaliser ces 2 œuvres. Si j'ai des sœurs qui n'aiment pas lire, d'abord je les exhorte à s'intéresser à ce domaine, à s'intéresser à la lecture. Plume d'Or, moyen d'encourager de reconnaître le mérite du livre burkinabé, rencontre la satisfaction de son promoteur. Il invite les participants à s'investir davantage pour les éditions à venir. La première idée, c'est de réunir les écrivains autour d'un cadre qui fait la promotion de leurs écrits. La deuxième idée, c'est de promouvoir la lecture des œuvres en présentant les auteurs autour d'un événement qui suscite un peu une certaine émotion, une certaine participation. La troisième idée, c'est surtout servir d'un cadre d'émulation aux écrivains qui ont assez écrit et qui veulent qu'on mette en exergue leur talent et qui veulent également mesurer leur capacité intellectuelle et littéraire, voir un peu si ce qu'ils ont écrit, ça répond aux normes techniques et littéraires. Pour les années à venir, le promoteur de la compétition littéraire Plume d'Or envisage l'étendre dans les pays de la sous-région. Un mot de religion dans ce 20h. La célébration du Maouloud se poursuit au Burkina Faso. Ici à Ouagadougou, les fidèles musulmans du quartier Bonam ont célébré la naissance du prophète Mahomet dans la nuit du 14 au 15 novembre. Avec leurs leaders religieux, ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina, avec un accent particulier sur le rôle de la jeunesse dans la promotion de ses valeurs. Adama Guiti, Ismaël Ladilouma, Sirima.
La sécurité, le civisme, la responsabilisation de la jeunesse, autant de thématiques abordées ici lors de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Organisée par la communauté musulmane de Bonham, cette célébration du Mouloud est à sa 9e édition. Une occasion au cours de laquelle les fidèles musulmans reçoivent des enseignements sur la vie du prophète de l'islam. Le prophète de l'islam a vécu en harmonie avec ses concitoyens. Il a toujours enseigné aux musulmans le bon comportement, la tolérance et le pardon. Pour vivre dans la paix aujourd'hui, nous devons emboîter leurs pas, d'où la tenue de cette célébration du Mouloud. Cette commémoration du Mouloud se tient sous le thème « Rôle et place de la jeunesse dans la société ». Une manière d'interpeller les jeunes à un comportement responsable. On peut connaître facilement l'avenir d'une société, l'avenir d'un peuple en regardant vraiment sa jeunesse. Voilà, il faut dire que ce soit l'esprit, c'est quoi? C'est pour inviter cette jeunesse-là à être encore plus responsable. La responsabilité sur tous les plans, voilà, sur le plan comportemental surtout. Voilà, les inviter à avoir cet état d'esprit-là parce que c'est nous qui devons travailler pour laisser une bonne relève. Je vais laisser la relève, voilà, à notre frère qui vont venir après. Voilà, assumer notre responsabilité pour que le Burkina Faso puisse avancer. Lecture du Coran, louanges, prêches et bénédictions marquaient cette célébration du Mouloud à Bonham. À l'orée des échéances électorales, les fidèles musulmans prient également pour un scrutin apaisé et accepté de tous. En sport, les étalons football restent leader du groupe B devant l'Ouganda dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. L'équipe burkinabé en déplacement à Blantyre a fait un match nul 0-0 face à l'équipe du Malawi. Le match s'est joué cet après-midi. Le résumé avec Abdoulaye Kabouré. Les étalons du Burkina à la recherche des 3 points qualificatifs pour la CAN Cameroun 2021 et ce face aux Flames de Malawi à Blantyre. Les coéquipiers de Charles Kabouré abordent le match avec arène. Mais Cyril Bayala ne profite pas de l'occasion. Les camarades du capitaine malawite Gérald Ferry sont dominés. Les attaquants burkinabés à l'image de Bertrand Traoré, Lassina Traoré ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Les Flames, eux, ont failli profiter de quelques lézards créés dans la défense burkinabé. La pause intervient sur ce score de 0-0. Les poulains de Kamoumalou reviennent en seconde mi-temps avec la même intention, celle de gagner. Mais les attaquants burkinabés s'illustrent par leur maladresse devant les buts. Il s'ensuit alors une kyrielle d'occasions de but vendangée. Ni Bertrand Traoré, ni Mohamed Konaté entré en lieu et place du double buteur du match aller, Franck Lassina Traoré, ne pourront marquer. La rencontre se termine sur un score vierge. Les étalons du Burkina conservent toujours la première place d'attribuer à l'Ouganda 7 points plus 1. Voilà, c'est bien Abdoulaye Kabouré qui a signé ce résumé du match. Actualité hors du Burkina Faso, c'est une vraie lueur d'espoir dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Aux États-Unis, le laboratoire Moderna annonce un vaccin qui serait efficace à plus de 94% pour réduire le risque de contracter la maladie. Mais ce résultat reste à être confirmé par des scientifiques indépendants. Des résultats préliminaires très encourageants. L'essai clinique du laboratoire américain Moderna, qui mobilise 30 000 volontaires depuis des mois aux États-Unis, a permis de réduire de près de 95% le risque d'attraper le coronavirus. C'est plus que celui de l'alliance Pfizer-BioNTech, efficace à 90% selon les annonces du laboratoire la semaine dernière. Pour autant, il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant la commercialisation d'un vaccin contre le coronavirus, et Moderna ne fait pas exception. Cette reconnaissance de l'efficacité du vaccin est une excellente nouvelle, mais nous devons encore achever le processus de réglementation, terminer cette étude, générer plus de données et même des données de suivi sur la sécurité. Et puis bien sûr, nous devons nous occuper de la fabrication. Dans un premier temps, les approvisionnements ne pourront être que limités et rationnés.
Nous espérons avoir environ 20 millions de doses de vaccins d'ici la fin de cette année 2020 et nous sommes impatients de produire entre 500 millions et 1 milliard de doses l'année prochaine. Mais cela implique bien sûr des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur les 20 millions de doses de vaccins attendues en 2020, 15 millions sont destinés aux États-Unis. Des pays comme le Canada, la Suisse, le Japon, Israël et le Qatar ont eux aussi déjà signé des contrats avec la société de biotechnologie Moderna. Si ce vaccin, dont on ignore encore la durée de protection, était approuvé, il s'agirait d'une grande prouesse scientifique, moins d'un an après l'apparition de ce virus en Chine. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Retrouvez Ismaël Adilo Massirima à la présentation du journal La Spéciale de la campagne électorale à partir de 22h. Merci de votre fidélité à la RTV.